L'époux. Quel époux? L'époux qui est devenu vierge sage. Et non vierge folle. Car l'Éternel traite qu'avec les sages. C'est aux sages qu'il nous remplit du baptême de l'esprit. Mais les folles, jamais pour le baptême du Saint-Esprit. Mais pour ces bien-aimés, il se révèle à eux. Et il fait pénétrer leur âme. Même dans 2 Pierre 1, au verset 12. La Bible dit: voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La Bible dit: je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Quelle chose? D'être aimé de l'amour éternel. Nous vous rappelons ces choses. Que l'époux de votre âme est allé vous préparer une place. Nous vous rappelons ces choses pour que vous soyez prêts. Que votre rêve soit sain. Que votre lampe allumée. C'est pourquoi nous vous rappelons ces choses. De sorte que vous sachiez que votre époux est à la porte. Même dans Isaïe 54. Au verset 5. Car ton créateur est ton époux. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voilà l'époux de notre âme. Il s'appelle Dieu de toute la terre. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire que chaque famille sur la terre, même là au ciel, se nomme Jésus. Pourquoi? Nous devons prendre le nom de notre époux. Notre époux s'appelle Jésus. Alors nous devons être appelés comment? Famille Branham? Que Dieu vous bénisse. Nous devions être appelés de la famille Branham? Non. Mais nous devions être appelés comment? Que Dieu vous bénisse. Alors, chaque famille sur la terre se nomme Jésus. Amen. Moi, je porte le nom de mon Dieu. Moi, je suis Jésus. Pourquoi? Car l'époux de mon âme s'appelle Dieu de toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été réputée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère,
mère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec amour éternel, j'aurai compassion de toi. Tu ton rédempteur, l'Éternel, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Au verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, que Dieu soit loué. Quand les collines chancelleraient, notre époux dit, mon âme ne s'éloignera point de toi. Que Dieu soit loué. Notre époux de notre âme. Il dit, quand les collines chancelleraient. Que Dieu vous bénisse. Mais pour l'amour de l'Éternel, pour l'amour qu'il a pour nous, pour l'amour éternel qu'il nous a aimés, il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. L'amour de notre Dieu ne s'éloignera pas de nous. L'amour peut s'éloigner quand nous abandonnons sa voie. Mais si nous sommes dans le chemin tracé par lui, cet amour ne s'éloignera jamais de nous. Parce qu'il a fait. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle à sa parole. Chaque chose qu'il dit, il les réalise parfaitement. Quand il dit pour ses bien-aimés que je vous aime d'un amour éternel, il ne blague pas. Il dit la vérité. C'est pourquoi nous devons prendre cette parole de préparation. Voyez combien c'est Dieu vous a aimé. Il dit même quand les collines s'éloignent. Peu importe le péché que tu as fait. Mais quand tu retournes, il dit que moi j'ai t'accueilli. Il est ici avec deux bras étendus. Il a dit dans sa parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés et accablés, moi je vous donnerai du repos. Il donne les repos seulement son époux. Quel époux qui s'est préparé? Car nous avons lu l'Apocalypse que son épouse s'est préparée et on lui a été donné de ses vêtures d'un fin lin. Le fin lin qui est le zèbre juste des saints. Son épouse se prépare avec quoi? Il ne se prépare pas avec la parole mélangée. Il ne se prépare pas avec les dogmes. Mais il se prépare avec la parole pure. Et sans contredire, je vous l'ai dit. Ici, nous avons la parole pure. Et pose-toi des questions. Comment cette parole n'a pas eu les effets sur moi? Car au jour des apôtres, c'est la guerre. Elle avait cette même parole. Et cette même parole a eu ses effets. Dans des jours. Ce n'était pas dans 1000 ans. C'était dans peu de jours. Et était rempli du Saint-Esprit. Mais toi tu as cru. Il y a combien de temps? Tu n'es pas scellé du baptême de Saint-Esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? N'a-t-il pas de bons mangalates? Ici n'y a-t-il pas de médecins? Ici n'y a-t-il pas de paroles? Pourquoi ta vie n'a pas encore changé? Ne te contente pas de l'expérience passée. Mais il faut persévérer. Aujourd'hui tu
as expérimenté Dieu. Demain, il faut que tu l'expérimentes encore. Ne te contente pas seulement. Une fois parler en langue, c'est fini. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Non, mon frère, ma soeur. Ça, c'est l'accomplissement de Joël le Dieu. Il avait promis que je répandrai de mon esprit. Que Dieu soit loué. Tu peux avoir l'onction. L'onction, c'est bien. Mais l'onction n'est pas le baptême. Nous voulons les seulement dans l'âme. Car notre époux, il a tout. Que Dieu soit loué. Il est question seulement que tu puisses te donner à lui. Que Dieu vous bénisse. Prenons Proverbe 22. Écoutez ce que notre époux nous dit. Il nous dit ne fréquente, au verset 24. Il nous dit ne fréquente pas l'homme colérique. Regarde ce que notre époux nous dit. Pour avoir le scellement dans l'âme. Il nous dit ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Toi aussi. Regarde tes amis qui t'entourent. Est-ce que ces amis-là te permettent d'avoir des amitiés parfaites avec le Seigneur? Frère Madame m'avait dit, montre-moi ton ami. Je te dirai qui tu es. Montre-moi ce qui te fréquente. Moi je te dirai qui tu es. Toi tu es chrétien. Tu es venu sur la terre pour un peu de temps. Pour te préparer pour aller au ciel. Qu'est-ce qui peut te pousser en commençant à fréquenter les hommes violents? La Bible dit ces hommes violents sont des pièges contre toi. Ils t'empêchent d'aller au ciel. Mais toi, ton époux te dit ne les fréquente pas. Toi, sois pire. Comme ton Dieu est pire. Toi, sois saint. Comme ton Créateur est saint. Tu dois te regarder. Avec la parole qui est prêchée ici. Est-ce que c'est ce que moi je fais? C'est ça ce qui empêche pour que tu ne sois pas baptisé. Débarrasse-toi de ça. De tes fausses amis, débarrasse d'eux. Que Dieu soit loué. Nous voulons avoir un seul ami. L'ami fidèle. Celle qui nous abandonnerait jamais. Il a dit dans Psaume, même si vos pères vous abandonnent, même votre famille vous abandonne, mais moi, je ne vous abandonnerai jamais. Il nous avait dit dans sa parole, moi je serai avec vous jusqu'à la consommation de temps. Pourquoi tu veux chercher notre ami? Et pourtant tu as ton époux. Il est avec toi. Chaque époux est jaloux. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu nous chérit. Et il est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous fréquentons des mauvais amis. Pourquoi? Car il nous aime. De quel amour? D'un amour éternel. Je vais vous dire quelque chose. Si par exemple un garçon, il épouse sa femme. Il vient avec sa femme à la maison. Est-ce que cet homme-là peut permettre que sa femme fréquente n'importe quel homme? Pourquoi? Parce qu'il a donné les biens, les dots. Mais notre époux, il a payé le sang. Quel sang? Le sang parfait. Quel sang? Le sang de
Emmanuel. Quel sang? Le sang qui a été dit dans l'Ancien Testament. Que lorsque moi je verrai le sang, je passerai par là-dessus. Voilà le sang qu'il a payé pour nous. Pour payer cette sang, ça l'a coûté la mort. Il a été craché. Il a été dénudé. Pourquoi tout ça? Pour avoir un peuple. Pour avoir comme époux. Mais pourquoi tu ne fais pas prendre la parole de cette préparation? Pour au moins honorer les 500 qui a été versé. Que Dieu soit loué. Nous avons été rachetés d'un prix qu'un homme ne pouvait pas payer. Que Dieu soit loué. Il avait dit dans cette parole, dans les rouleaux du livre, il est question de lui. Comme il est question de lui, c'est pourquoi il nous aime. Un amour éternel. Il nous envoie la parole de préparation. Que Dieu vous bénisse. Et il nous dit de ne plus fréquenter des hommes violents, mais que nous puissions les prendre seulement lui. Lui l'ami fidèle. Que Dieu soit loué. Prenons un peu dans Psaume 119. Au verset 18. La Bible dit: ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Pourquoi? Parce que je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Que Dieu soit loué. Voilà ce que nous devons désirer. Nous devons lui demander d'ouvrir nos yeux. Pourquoi? Pour que nous puissions les contempler. Pour que nous puissions contempler le merveille de sa loi. Voir combien sa parole est douce et succulente. Voir combien sa parole prépare son église. Jusqu'à présent, quand tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit, parce que tu ne l'as jamais demandé d'ouvrir tes yeux. Demande-lui d'ouvrir seulement tes yeux. Que Dieu soit loué. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu de sa parole. Il va ouvrir tes yeux. Et tu vas voir combien sa parole est succulente. Et tu vas voir combien cet époux est bon. Ma prière ce matin est qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir combien sa parole est bonne. Que Dieu soit loué. Même dans 1 Corinthiens 10. Nous pouvons commencer au verset 1. Il dit: frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils buvaient à un rocher spirituel.
qui les suivaient. Et ces rochers étaient Christ. Mais le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Que Dieu soit loué. Le verset qui a attiré mon attention, c'est le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ne te contente pas de ce que tu as été appelé. Ne te contente pas seulement que moi j'ai parlé en langue. Moi j'ai prophétisé. Moi j'ai prêché. C'est bien. Mais l'essentiel est d'être agréable. Que Dieu soit loué. Nous pouvons tous manger la même parole. Nous pouvons tous chanter. Nous pouvons tous faire quelque chose de la part de Dieu. Tous pouvons faire des conduites de Dieu. Mais l'essentiel est d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas que j'écris, non, cela ne suffit pas. Mais l'essentiel est d'avoir l'agrément de Dieu. L'agrément de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Dieu agrée seulement ceux qui sont baptisés de son esprit. Là, tu deviens identique avec lui. Que Dieu vous bénisse. L'essentiel est d'être agréable à notre Dieu. Pour être agréable à notre Dieu, prenez cette parole de préparation. Quand votre préparation au sérieux, mon frère, ma soeur, car le temps ne plus. Nous avons lu au cours de la semaine que regardez l'esprit qui anime cet âge. C'est l'esprit de fête. Ce qui se faisait du temps là. Les gens aimaient piver, manger, mais ils ne prenaient pas garde à la parole de l'Éternel. Et cela a suscité la colère de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Noé, fais l'arche, je vais détruire ces gens. Mais nous ne sommes pas appelés pour être détruits. Nous sommes appelés pour avoir le salut. Que Dieu vous bénisse. Regardez l'esprit qui anime cet âge. Même un enfant de l'école maternelle, on organise une fête comme si, je ne sais pas moi. Pourquoi les gens aiment boire et manger? Ne se préoccupant pas de la parole. Ne se préoccupant pas de la préparation. Mais vous, ne soyez pas animés de cet esprit. Soyez animés d'esprit qui est en colère. Alléluia. Amen. Soyez animés de l'esprit de Dieu. Ne vous contentez pas seulement que j'écris. L'essentiel est d'avoir l'agrément de Dieu. Même dans Nombre 32. Au verset 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourquoi? Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. L'essentiel ce n'est pas seulement de sortir, mais de suivre pleinement la voie de Dieu. La Bible dit, excepté Caleb, fils de Phnouné,
Bon ça va bene babwele to. Kumbusha Caleb mwana wa Nun. Les Kénésiens. Mwene mukeniza. Et Josué fils de Nun. Ni Yoshua mwana wa Nun. Qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Pour entrer au ciel, il faut suivre pleinement la voie de l'Éternel. Mais était sorti combien? Que Dieu soit loué. Multitude. Mais ceux qui entrèrent dans le pays, c'était que deux. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi frère, pendant la prochaine prédication, 1 sur 1 million. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ceux qui entrèrent de ce temps-là, seulement ceux qui avaient suivi pleinement la voie de Dieu, ceux qui avaient abandonné le monde, car Dieu a dit, vous n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car le monde va passer, la nourriture ici va passer. Mais ce qui va demeurer, ce n'est que la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il est évident de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Et non à moitié. Mais Josué et Caleb entrèrent. Pourquoi? Car ils ont suivi leur préparation des prêts. Que Dieu soit loué. Ils étaient prêts à suivre tout ce que l'Éternel disait. C'est ça l'essentiel. Pour aller au ciel, suivre seulement ce que l'Éternel a dit. Même dans Nombre 14. Au verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb, que Dieu soit loué. Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Que Dieu soit loué. Nous devons être animés de notre esprit. Et non l'esprit de Tiena et de Boukwa. Non. Nous devons être animés d'un esprit de Dieu. Regardez comment Dieu témoigne pour Caleb. Dans les temps pervers, parmi beaucoup qui a été appelé, mais Dieu a agréé la foi de Caleb. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que Caleb a suivi pleinement la voie de Dieu. Et il a été animé de notre esprit. Mais parmi combien? Parmi des multitudes. Est-ce que aujourd'hui Dieu peut descendre ici au centre missionnaire? Il dit que ma fille-telle, parmi toutes les filles des centres missionnaires, ma fille-telle est animée de mon esprit. Il suit pleinement ma voix. Que Dieu soit loué. Est-ce que Dieu peut témoigner aussi? Comme il a témoigné pour Caleb. Parmi beaucoup de gens, dans ces temps difficiles. D'ailleurs, le Seigneur notre Dieu, il avait dit dans sa parole que dans les derniers jours, il y aura des temps
difficile. Et dans ces temps difficiles, il met son époux. Que Dieu soit loué. Pour que son épouse puisse avoir la différence parmi beaucoup, mais qu'il soit animé d'un esprit de Dieu et qu'il suive pleinement la voie de Dieu. Combien veulent suivre pleinement la voie de Dieu? Combien veulent seulement suivre l'air dogme, ce qui lui plaît? Beaucoup sont devenus des acabes. Ils aiment seulement des vases qui prophétisent en bien d'eux. Quand Michel vient dire aussi, si la voix sortie dit non, celle ne prophétise pas bien pour moi. Et pourtant, tu es convaincu que ce que cette vase a dit, c'est la vérité. Parce que ce qu'elle a dit condamne ta vie. Toi tu le hais. Honte à toi. Tu n'iras pas. Akabe veut seulement des prophètes. Quand on te prophétise, tu n'iras en Amérique. Là tu aimes. Tu auras des visas. Là tu aimes. Tu auras ceci, tu auras cela. Là tu aimes. Mais quand on touche à ta vie privée, tu poses la question au pasteur. Qui a même dit ça? Ah, cette sœur-là. Ah non, elle ne m'aime pas. Tout ce qu'il dit là, moi je n'accepte pas. Mais pourtant, tu sais que c'est de la vérité. Tu vas mourir comme Akab. Tu vas mourir comme Akab. Mais nous voulons nous préparer. Quand la parole sort et il touche sa vie, ta vie ne rougit pas. Ne rougit pas. Mais humilie-toi. Va à genoux. C'est ça le modèle de notre Seigneur. Il était humble. Il s'est humilié lui-même. C'est ça l'esprit qui doit nous animer. Nous devons avoir l'agrément de Dieu. Nous devons être agréables à Dieu. Nous devons suivre pleinement sa voie. Car il nous a dit, ôtez tous. Ôtez tout. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire? Quelqu'un qui est choisi par Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laisser. Pourquoi? Parce que tu es pèlerin et voyageur. Le monde n'est pas chez nous, mon frère. Nous avons un cité permanent dont les constructeurs et l'architecte est le Seigneur Jésus. Comme les chantres chantent. C'est une ville de perles et de lumière. Une ville qui est de perles et de lumière. Comprenons aussi, imaginons aussi l'importance de cette ville. Et la Bible ajoute, il n'y aura ni mort, il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni quoi que ce soit. Que Dieu soit loué. Là tout est paix. Mais tu épouses mis sur la terre pour aller au ciel. Tu mêles aux gens de ce monde. Là tu as manqué le but. Notre but est de suivre pleinement la voie. Comme Caleb. Que Dieu soit loué. Lisons un peu Josué. Josué 11. La Bible dit au verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse. Son serviteur. Et de Moïse à Josué. Partie B. Il négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse.
Que Dieu soit loué. Ne soyez pas négligents. Chaque parole, chaque critique est important pour toi. Ne néglige rien. Ne dis pas le baptême de l'esprit, c'est quoi? Ça, c'était la terre. Tu te mens. C'est ça l'étiquette d'aller. Ne néglige pas. Chaque écriture est mienne. Chaque portion de l'écriture est mienne. De Genèse à l'Apocalypse, tout est mien. Ne néglige rien. L'épouse ne néglige rien. Mais il savoure tout. Tout que l'époux donne, lui savoure. Pourquoi il les savoure? Car il sait très bien que c'est pour ma préparation. Ne soyez pas des négligents. Ne vous donnez pas seulement des jours de venir à l'église. Car tu ne sais pas le jour où Dieu baptisera ses enfants avec le Saint-Esprit. Car tu ne sais pas le jour de votre visitation. Par moment, le jour où l'Éternel devait te visiter, c'est le jour où tu t'es absenté. Nous avons lu Frère Franck. Il dit le péché que nous commettons volontairement, c'est le fait de s'absenter dans l'église. Toi-même tu sais que c'est un péché. Mais volontairement. Et pourtant, la parole de préparation se donne au coin de la semaine. Mais toi, négligent. Mais ton époux te dit, même si tu étais négligent, mais aujourd'hui, ne sois pas négligent. Prends chaque parole. Viens à l'église chaque jour, car tu ne sais pas le jour de votre visitation. Prenons des chroniques. 2 Chroniques 29. Au verset 11. Il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Le Seigneur répond encore. Il dit maintenant, mes fils, que Dieu soit loué. Amen. Cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs. La Bible, le Seigneur dit encore quelque chose. Cessez d'être négligent. Que Dieu soit loué. Prenez votre préparation avec sérieux. Comme nous avons lu Frère Franck, nous disons nous devons prendre la sanctification au sérieux. Au sérieux. Cessez d'être négligent. Lisez la parole. Vous qui n'avez pas de Bible, achetez des Bibles. Lisez comme le Béréen et qui méditez sur les saintes écritures chaque jour. C'est pourquoi pour avoir le baptême du Saint-Esprit, c'était dans peu de jours. Mais toi, prenons Juge chapitre 6. Au verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Et par après,
il sonna de la trompette. Mais des premières des choses, il fit d'abord rempli de l'esprit. Que Dieu soit loué. C'est ça l'essentiel. Pour sonner de la trompette, pour te dire que je suis croyant, il faut d'abord avoir le scellement. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils transmettent dans l'église. Un prédicateur qui n'a pas le baptême de l'esprit, est-ce que son église aura le baptême? Il en aura comment? Lui n'en a pas. Il a commencé à sonner, courir sans message. C'est par après, il aura des chrétiens hybrides. Que Dieu vous bénisse. Avant de sonner la trompette, il faut avoir les scellements de l'esprit dans l'âme. Gédéon devait avoir l'assurance avant d'aller. Il a été rempli de l'esprit. Et nous, comme son épouse, nous devons être scellés dans l'âme. Comme Gédéon. Que Dieu vous bénisse. Même dans Juge 7, au verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur sans retour, que Dieu soit loué. Nous n'avons pas besoin de craintifs, mais nous avons besoin de gens qui s'affrontent. Que Dieu soit loué. Dans le temps où nous sommes arrivés avec vous, que Dieu vous bénisse. C'est le temps où nous ne devons pas avoir peur. De celui qui est craintif et qui a peur sans retour, et s'éloigne des montagnes de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple sans retourner. Il en resta 10 000. L'Éternel dit que ce n'est pas encore fini. L'Éternel dit encore à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'enverrai le triage. Nous sommes arrivés dans le temps de triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec langue comme l'appelle le chien. Alléluia. Tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appelleront l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains,
furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, que Dieu soit loué. C'est par les 300, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre ses mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Nous sommes maintenant au triage. C'est lui qui sera rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui va la paix de l'eau comme les chiens. Celui qui regarde derrière. Il n'est pas dit. Il est craintif. Retournez à la maison. Vous qui ne voulez pas la sanctification, retournez à la maison. Mais nous avons besoin. Dieu a besoin des gens qui lapent de l'eau comme les chiens. Que Dieu soit loué. Ces gens-là, ce sont eux que l'Éternel achèvera son œuvre. L'Éternel n'achèvera pas son œuvre avec les gens qui boivent de l'eau comme des, je ne sais pas moi, comme les chiens. Mais c'est qu'il a de l'eau comme des chiens. Nous voulons être comme ça. C'est pourquoi ne perdez pas courage. Soyez prêts. Prenez chaque parole de préparation. Ne vous fatiguez pas. Même dans Malachie, il y a une écriture qui m'est arrivée. Dans Malachie, chapitre 1. Malachie, chapitre 1. Vous voyez ici le peuple a commencé de douter de l'amour de l'Éternel. Qu'est-ce que le peuple disait? L'Éternel non, l'Éternel disait, je vous ai aimé, Dieu l'Éternel. Mais regardez ce que le peuple dit. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? C'est quoi? Ils ont perdu la persévérance. L'Éternel vous dit, je vous aime. Et vous vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Quoi ici? Vous avez perdu le courage. Mais nous ne perdons pas courage. L'Éternel nous a aimés. Même dans Malachie chapitre 3, au verset 13, l'Éternel dit, vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, vous les peuples ici, vous avez dit, c'est en fait que l'on sert Dieu. Vous vous dites, vous là, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons les hautains. Regarde comment l'épouse commence à dire des mots durs contre les filles. Vous dites que c'est en fait que vous servez l'Éternel. Notre Dieu, il est un véritable rémunérateur. Et il paye bien. Ne dites pas ça. Que ce langage ne soit pas parmi vous. De dire que c'est avec qu'on le concerne. Qu'avons-nous gagné? Vous voulez gagner quoi? Les choses de ce monde. C'est passager. Mais nous voulons gagner le ciel. Nous voulons rester avec lui dans le règne de 1000 ans. Vous voulez gagner les choses de ce monde?
Seigneur Jésus, prenons d'un Corinthiens 4. L'éternel, comme frère Banam dit, qu'à chaque question biblique correspond une réponse biblique. L'éternel vous répond dans 2 Corinthiens 4. Il vous dit ceci au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, la Bible l'appelle légère affliction. C'est que toi tu vois que ça, je suis au bout. L'Éternel l'appelle légère affliction. Du moment présent, il dit que cela produise pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous nous regardons non point aux choses visibles. Les choses visibles sont passagères, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Que Dieu soit loué. Soyez comme des chiens. Que Dieu soit loué. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Notre Dieu nous aime bien. Et il nous a pas seulement aimés, il a mis à côté de nous les sentinelles. Que Dieu soit loué. Je peux lire cette prédication de frère Banam. Excusez-moi, je vais arriver. Je écris. Dans sa prédication intitulée Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Prêché le 30 novembre 1958. Au paragraphe 89 jusqu'à 90. Je suis si heureux d'être un chrétien. Je suis si heureux d'être sa sentinelle. Une de celles qui se tiennent sur la muraille. Criant, préparez-vous. Et nous ce matin, nous vous disons, préparez-vous. Préparez-vous à quoi? À rencontrer Dieu. Car l'heure de sa venue approche. Et vous, ici dans cette église, ce matin, s'il y a quelqu'un qui n'est pas si que l'Éternel, qui n'est pas si que l'étoile du matin reflète sa lumière dans son cœur, le grand événement qui est jamais eu, nous tenons sur les bords, observant une scène d'être monté. Que Dieu soit loué. Nous vous disons ce matin, préparez-vous, car votre époux vient bientôt. Ce matin, que le Dieu Tout-Puissant sa parole. Ce matin, Dieu nous a bénis.